Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour ce nouveau numéro de Sun Business. Vous savez, c'est la chronique économique qui reçoit les décideurs et les dirigeants de notre territoire. Anthony Valentini, bonjour. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le directeur CCI Vendée depuis 2016, la Chambre de commerce et d'industrie, désormais directeur des CCI de Nantes-Saint-Nazaire et donc de Vendée. Dans le cadre du départ à la retraite ce mois-ci du directeur général de la CCI Nantes-Saint-Nazaire, Christian Lecornec. Au-delà de ce départ, Anthony, c'est une décision et une évolution de la gouvernance qui répond à un choix hautement stratégique ou à une obligation supplémentaire, encore une fois, de réduction des coûts face aux contraintes budgétaires que vous subissez toujours de plus en plus en tant que chambre de commerce. Merci de votre invitation. Je pense que ce choix, en fait, il s'inscrit dans un contexte que vous avez rapidement décrit, qui est celui d'une transformation assez significative, assez profonde du modèle des chambres de commerce et d'industrie. Mais je pense que les élus ont souhaité en faire une opportunité et ne pas subir cette baisse de ressources. Et c'est pas, mon sentiment ou dans mon impression, ça n'est pas une nomination à minima dictée par des contraintes extérieures. Il y a vraiment une volonté offensive de la part des élus et du président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire et aussi des élus de Vendée de venir, on va y revenir, accompagner un mouvement de performance globale des deux chambres, de maillage, de symbiose entre les équipes pour apporter toujours plus de valeur ajoutée aux entreprises et être toujours plus performants dans l'exercice de notre mission. Alors justement, les deux présidents, Arnaud Ringard et Yann Trichard, précisent que cette démarche innovante s'inscrit notamment dans une recherche permanente d'optimisation du fonctionnement du réseau des CCI. C'est quand même une optimisation des coûts, et des coûts de fonctionnement en l'occurrence. On peut joindre l'utile à l'agréable. On peut à la fois faire une optimisation des coûts, et parce qu'effectivement, dans l'optique qu'on vient de citer, il y a un directeur qui n'est pas remplacé. Mais je dirais, au-delà de l'économie résiduelle liée à ce non-remplacement, il y a la volonté d'avoir un schéma de fonctionnement qui soit plus intégré entre les équipes, en tirant le meilleur de chacune des deux chambres, de leur ADN respectif, de manière à apporter plus de services aux entreprises. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va pouvoir échanger. Donc pas de perspective un jour qu'il y ait une direction mutualisée avec d'autres chambres de commerce territoriales? Alors il faut savoir que ça existe en fait déjà dans notre réseau des CCI, d'avoir un seul et même directeur pour deux chambres. Et même en région Pays de la Loire, c'est le cas entre le Maine-et-Loire et la Mayenne depuis quelques années maintenant. En fait, ça fonctionne bien? Ça fonctionne parce que on a un mouvement de convergence nationale autour d'une offre de services qui devient de plus en plus homogène. Et il faut qu'on aille vers cette homogénéisation de l'offre de services pour gagner en lisibilité et gagner en impact vis-à-vis des entreprises. Et dès lors que notre système devient de plus en plus convergent, il n'est pas anormal d'avoir des mêmes hommes et des mêmes femmes pour les déployer et les piloter. Alors, rapprochement de la CCI, donc Nantes-Saint-Nazaire et celle de Vendée, garantir le fonctionnement au quotidien de ces deux CCI. Quel est le sens de ce rapprochement, de cette proximité, Anthony Valentini, qui semble quand même un petit peu forcée entre ces deux territoires qui, historiquement, économiquement et structurellement, portent des marqueurs quand même tellement différents? Il y a des marqueurs différents, mais quand on regarde vraiment dans le détail, et si on prend soin de poser la problématique de manière apaisée, il y a beaucoup de complémentarité et beaucoup de similitudes entre les territoires. On a d'un côté un territoire métropolitain avec une dynamique métropolitaine, un rayonnement à l'international qu'il faut absolument soutenir, consolider, ancrer. Et puis, en dehors de la métropole, on a des territoires sur lesquels nous, on estime, et les élus des chambres de commerce estiment qu'il faut qu'il y ait de la vitalité économique, il faut qu'il y ait un développement économique pour asseoir un développement démographique et que la vie s'organise sur ces territoires. Et pour ce faire, on a des offres de services et des manières de porter ces offres qui doivent être adaptées, ajustées à ces territoires. Donc finalement, tout le monde, je pense, considère en Vendée que c'est une chance d'habiter près de Nantes et d'avoir une métropole dynamique. Et je pense que quand on est sur un territoire métropolitain, on peut estimer que c'est une chance d'avoir un hinterland qui ne soit pas le désert et qui, au contraire, ait une vitalité et une dynamique propre. Quels sont justement les possibles communs entre ce territoire de Nantes-Saint-Nazaire, vous l'avez dit, qui se construit autour d'une métropolisation à son extrême, proche des politiques publiques, et de l'autre côté, une économie traditionnellement basée sur le concept d'usine à la campagne. Ça, c'est la Vendée, avec souvent un capital familial structuré, spécifique donc à ce territoire. Comment est-ce qu'on fait le commun? Comment on fait le trait d'union entre ces deux territoires? Alors, je vais commencer par quelque chose d'assez simple, qui est finalement de considérer que notre département, il a une caractéristique commune, qui est son trait de côte. Et il a une approche littorale qu'il partage. Et là, pour le coup, quand on sait l'importance de la filière, des filières économiques littorales, que ce soit dans le domaine du nautisme, que ce soit à travers les activités de production des produits de la mer, il y a forcément un maillage intéressant et intelligent à imaginer autour de ça. Ça ne veut pas dire, dans le fonctionnement des deux
CCI qu'on va intégrer, faire converger nos outils. Chacun des outils va rester sur les territoires, mais en tout cas, on va adresser cette thématique avec une vision littorale complète. Et ça, c'est un point déjà important, tant est important cette filière sur les territoires. Donc clairement, dans ma feuille de route, j'ai à faire fonctionner un petit peu cette synergie entre les deux départements sur le trait de côte, à travers le nautisme, etc. Quels sont justement les premiers sujets, les priorités que vous allez conduire en tant que nouveau directeur de ces deux chambres? Alors, la feuille de route, elle est assez précise, dans le sens où les mandatures sont déjà installées, elles ont déjà en Vendée et en Loire-Atlantique défini des priorités d'action, et elles ne seront pas chamboulées par mon arrivée. Le but est que je m'intègre, moi, à la fois dans le projet porté par les élus de Vendée, à la fois dans le projet porté par les élus de Loire-Atlantique, et qu'en même temps, je trouve des traits d'union dans ce qui peut être fait d'un côté et de l'autre pour aller un petit peu plus loin que si on était resté chacun dans nos périmètres respectifs. Après, j'ai quand même quelques marqueurs que je peux partager avec vous et sur lesquels on peut échanger. Récemment, on a ouvert en Vendée, il y a un peu moins d'un mois, un campus Audencia à La Roche-sur-Yon, en Vendée. À l'évidence, c'est le symbole de ce rapprochement entre ces deux territoires. C'est un des marqueurs. Alors, effectivement, la concomitance est quasi parfaite, mais c'est un des dossiers un peu emblématiques sur lequel on va pouvoir capitaliser et en construire d'autres à l'avenir. Faire bénéficier les territoires des marqueurs et des atouts respectifs dont ils disposent. Anthony Valentini, qu'est-ce qui faisait de vous le candidat idéal pour la direction de ces deux chambres consulaires? C'est probablement pas moi qu'il faut le demander. En tout cas, moi, de mon point de vue, j'avais une envie certaine et une énergie que j'espère pouvoir démontrer en Loire-Atlantique également. Après, je pense que dans les choix qui ont prévalu, il y avait peut-être le fait que je suis installé en Vendée depuis 2016, donc j'avais un petit peu de recul sur le fonctionnement consulaire régional. Depuis un peu plus d'un an, on avait commencé avec mon collègue Christian Lecornec et sous la houlette de nos présidents respectifs à définir une feuille de route partagée, toujours dans cette logique d'être plus efficace. Donc j'avais quand même une petite vision sur les projets de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Et puis après, je pense qu'il y a aussi une rencontre et puis un fit qui s'est produit quand même entre le président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire, son bureau, ses principaux élus et moi-même, où je me suis reconnu dans le projet qu'ils ont eu envie de porter, dans l'ambition qu'ils portent, l'ambition du président, de ses élus, et que j'ai eu envie de me mettre au service de cette ambition. À l'occasion, je voudrais qu'on vienne sur un point d'actualité, également à l'occasion de la signature, il y a une semaine, du protocole de coopération renforcée entre la métropole et la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Le maire de Nantes déclarait « Le temps où l'on raisonnait uniquement à partir du point de vue de nos institutions est révolu. Aujourd'hui, il faut regarder les choses avec les lunettes de ceux qui créent, investissent et qui recrutent. » Vous pensez que c'est une posture électorale à quelques mois des élections municipales ou c'est un changement profond de considération et de paradigme à l'attention des acteurs économiques de notre territoire? Non, je pense que c'est la traduction quand même d'une évolution. On a de plus en plus d'enjeux économique et de développement de nos territoires, peut-être de moins en moins de ressources dans l'ensemble des institutions, ou en tout cas, on cherche à être le plus économe des ressources publiques, et donc il faut changer de paradigme. Et j'ai pu noter en arrivant, c'est un de mes rapports d'étonnement, qu'il y avait quand même une coopération forte entre la CCI et la métropole, parce que les missions qui sont confiées à la métropole sont des missions d'appui aux entreprises, que nous-mêmes, avec notre gouvernance de chefs d'entreprise élus, nous représentons ces entreprises, et sommes quand même, nos élus sont extrêmement bien placés pour savoir ce dont les entreprises ont besoin. On dispose d'outils, de compétences à travers nos collaborateurs et donc avec un terrain de jeu qui était celui de la métropole, il était évident qu'il fallait allier les forces pour être le plus efficace possible. Anthony Valentini, la CCI gère les ports de plaisance des Sables-d'Olonne et de celui de l'Île-Dieu. Tout à fait. Je voudrais qu'on ait un mot quand même sur l'aménagement d'un port de plaisance qui va avoir lieu, qui est un projet en tout cas à Bretignolles-sur-Mer, en Vendée, qui fait débat en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Les opposants qui dénoncent un projet anachronique portant gravement atteinte à l'environnement. Le maire de Bretignolles, lui, évoque de son côté un dossier exemplaire et réclame l'évacuation de la ZAD, parce qu'il y en a une qui s'est constituée. Le chantier est donc à l'arrêt par mesure de sécurité. Est-ce que nous nous dirigeons vers un Notre-Dame-des-Landes numéro 2 ? Est-ce que l'histoire va se répéter et donner raison à celles et ceux qui bloquent au-delà de la réglementation et de la loi ? Alors, c'est difficile pour moi de commenter évidemment ce projet. Néanmoins, ce qu'on peut partager ici, c'est que aménager un port, développer une infrastructure, quelle qu'elle soit portuaire, aéroportuaire ou autre, c'est quand même se donner les chances de construire un développement et d'accompagner un développement. Ça, c'est le premier point. Sur l'économie littorale, un port, c'est pas uniquement faire plaisir à quelques plaisanciers, c'est développer quand même une offre commerciale, touristique sur un trait de côte, et ça va bien au-delà de la seule infrastructure portuaire. Au-delà de ce cas de Bretignolles et au-delà de ce cas précis,
Ce qui me semble important, c'est quand même d'écouter ce que les chefs d'entreprise ont envie de faire sur les territoires et d'écouter l'appétit qu'il peut y avoir pour des projets de développement. Il faut faire attention à ne pas pénaliser cette envie, cette ambition de voir les territoires se développer. Fermeture pour terminer du site Michelin à La Roche-sur-Yon, ça vous concerne encore évidemment pour la Vendée d'ici la fin 2020. Un coup de tonnerre pour les 619 employés qui sont concernés. Florent Ménégeau, dirigeant de Michelin, répond finalement que ce n'est pas de sa faute, mais il adresse plutôt les marchés, la conjoncture, alors que le groupe affiche un résultat de 22 milliards d'euros, une marge opérationnelle en progression d'un demi-point. Vous comprenez la colère des salariés ? Alors là encore, excusez-moi, il ne m'appartient pas de commenter ce sujet-là. Par contre, la réflexion que je peux partager avec vous est la suivante. Il y a des choix d'entreprise qui s'est fait, dont acte, je suis mal placé pour les commenter. Les politiques sont impuissants, en tout cas devant cette décision. On regarde faire et puis... Effectivement, il y a eu de l'émotion, comme toujours, quand on est c'est toujours plus agréable de voir un site se développer qu'un site se contracter ou fermer. Maintenant, la question, c'est la question des personnes, en fait, et la question du retour à l'emploi de ces personnes-là. Et on a, entre guillemets, la chance d'avoir des départements, parce que je mets la Loire-Atlantique dans le même panier, qui sont en recherche de compétences et de collaborateurs pour asseoir leur développement. Donc maintenant, l'enjeu pour un objet comme une CCI, c'est de consacrer toute son énergie, s'il y a un appétit pour accompagner ce redéploiement des compétences dans les entreprises qui sont désespérément en recherche de main-d'œuvre. Anthony Valentini, nouveau directeur des CCI de Nantes, Saint-Nazaire et de Vendée pour poursuivre évidemment sa fonction sur ces sujets-là. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver cette émission, cette chronique évidemment sur les players et l'application mySun que vous avez forcément téléchargée. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Sun Business. Ça sera le mardi 5 novembre. Merci pour votre fidélité et excellente journée à l'écoute du son unique, bien entendu.